Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment faire un jumpscare sur Unity Engine. Donc c'est très simple. Donc tout d'abord, comme vous pouvez voir sur ma scène, j'ai un FPS controller. D'ailleurs on va lui mettre le tag player, donc n'oubliez pas de le faire. Ainsi que notre ennemi, donc là il s'agit d'un ennemi complètement basique. Ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est juste une animation qui fait du gauche-droite quoi. Voilà, vous voyez, c'est juste une animation. Ici nous avons notre trigger jumpscare, donc je vais vous montrer comment le faire. Il suffit de faire clic à 3D Object, un petit cube qu'on va agrandir comme ceci. Voilà, il recouvre bien la surface, on supprime ça, on clique sur Is Trigger. Donc ça va être notre trigger de jumpscare, donc tout simplement, donc on va écrire ici jumpscare trigger. Ici nous avons notre jumpscare, donc c'est le jumpscare qui est complètement inactif pour le moment, donc là on va l'activer. Donc le jumpscare, de quoi est-il constitué? Il est constitué de notre monstre, donc ici vous le voyez, c'est notre petit monstre. Vous voyez, je peux le mouvoir. Avec une caméra. Avec la caméra, vous pouvez voir un point light. Et ici nos murs, donc les murs c'est tout simplement ce qui l'en couvre. Donc ces murs sont faits avec ceci. Donc j'ai mis une couleur noire, donc faites-le aussi pour vous, pour pas qu'on puisse voir, pour pas que le point light éclaire les murs, parce que sinon par exemple, si là je remets ça, non pas ça, ça je désactive, que ça j'active, et que là par exemple avec ma point light, je mets une orange de 50, vous voyez, les murs sont éclairés. Et ça, on ne le veut pas. Donc pour l'enlever, c'est très simple. On désactive ces deux trucs. Et on met une émission négative. Voilà, simplement. On va désactiver ça. Mettre à 0. Donc dans notre jumpscare, ici, vous créez votre animation. Donc moi, j'ai ici créé une animation très très basique avec un cube. Donc là, vous voyez que la lumière s'allume à partir d'un certain angle. Hop là, la lumière s'allume. Et on a un zoom. Donc tout ceci est géré avec notre cube là. Tout simplement, je peux le mouvoir. Alors, par exemple, si j'appuie sur le petit bouton rouge pour créer l'animation, je peux mouvoir mon objet comme je le souhaite. Hop, hop, voilà, le screamer. Ici, ma caméra, je peux modifier les champs. Par exemple, regardez là à droite, hop. Voilà. Tout simplement, c'est moi qui ai tout fait avec cette petite caméra. Je peux même la déplacer pendant l'animation, hop. Puis la reculer. Enfin bref, ça, c'est vous qui voyez comment vous faites votre animation. Moi, je ne suis pas là pour vous montrer comment faire l'animation, mais comment faire un jumpscare. Donc par ailleurs, sans script, nous allons ajouter un son qui va sortir de notre jumpscare au moment où celui-ci va apparaître. Donc c'est très simple, moi j'ai préparé un petit son qui est juste ici. Voilà, c'est celui-ci. Donc on va le prendre et on va le faire glisser dans notre jumpscare. Le problème c'est qu'il va se jouer ici. Et comme vous voyez ici, bah, il faut pas que mon son se joue à partir d'ici. Donc moi j'aimerais que mon son se joue à partir de cette frame là. Donc j'appuie sur le bouton rouge ici. Ou excusez-moi, décochez le bouton rouge et décochez la case ici. Cliquez sur Record et mettez-vous à la frame où vous voulez que le son apparaisse. Donc moi c'est juste ici, j'appuie sur ça. Vérifiez bien qu'il y a marqué Play on Awake et qu'il n'y a pas de loop d'activer. Vous pouvez jouer avec le son, la priorité, le 3D volume si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc du coup, à partir d'ici, le son va se jouer. Donc, vous allez le voir si j'appuie sur Play. Voilà, le son se joue à partir d'un certain moment dans le jumpscare. Le problème c'est que maintenant, hop, cette caméra, enfin, notre caméra en haut est capable de voir le jumpscare ici. Et donc ça ne va pas. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va utiliser un layer. Donc ici nous allons créer le layer
jumpscare. Voilà. Nous allons cliquer sur le jumpscare et utiliser ceci. Et vous cliquez sur Change Children. Donc grâce à ceci, avec la caméra de notre FPS controller, nous allons pouvoir désactiver tout simplement. Parce que là, vous voyez très bien ici que là, on voit le cube du jumpscare. Hein, vous voyez, on voit le cube. Et ça, on le veut pas du tout. On ne veut pas du tout le voir. Donc c'est très simple ce qu'on va faire. C'est qu'on va cliquer sur Everything et on va décocher jumpscare. Et là, vous voyez comme par magie, ça disparaît. Et dans le cas ici même, cette caméra est censée juste voir le layer jumpscare, mais le reste, elle n'est pas censée le voir. Donc on met Nothing. D'ailleurs, on va mettre Solid Color et on va mettre un ciel noir. Hop. Et donc, on va cliquer sur Jumpscare. Et voilà. L'animation fonctionne correctement. Seulement, elle ne verra pas. Si je prends cette caméra, que je la mets ici, vous voyez, qu'elle ne voit pas notre joueur ou quoi que ce soit d'autre. Bien, à présent, nous allons commencer les scripts. Donc, on va commencer par le script du trigger. Et nous allons créer un script du nom de Jumpscare Trigger. On va l'ouvrir, tout simplement. On va tout retirer, histoire d'avoir le champ de vision un petit peu plus libre. Et donc, ici, nous allons mettre Public Game Object Jumpscare Object on trigger, excusez-moi, on trigger enter other non if other compare tag player. Donc si le tag du collider est joueur, alors nous allons prendre le joueur, the player, nous allons le désactiver, set active false, et nous allons activer notre jumpscare object. On enregistre, on retourne ici, on clique sur notre trigger jumpscare, on fait glisser le script, et là nous allons récupérer notre game object jumpscare ainsi que notre joueur. À présent, on va pouvoir tester. Ok. On a eu un petit problème puisque en fait ici, voilà, il faut mettre le tag player. On refait et normalement c'est bon. Voilà, comme vous pouvez le constater, le problème qu'on a, c'est que l'animation se joue à l'infini. Alors, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons créer un script qui sera très bête, hein, mais qui sera complètement suffisant. Jumpscare statut. On doit récupérer le statut du jumpscare. Nous allons garder la void update, qui va nous être utile pour ce script. Ici, nous allons faire public bool is jumpscare finished. If is jumpscare finished est égal true. Nous, ce qu'on va vouloir là, c'est tout simplement recharger la scène dès que le jumpscare aura fait son effet. Donc nous allons tout simplement d'abord, avant de pouvoir continuer notre script, aller ici et écrire juste en dessous using Unity Engine.scene
Management. Ensuite, ici, nous allons écrire scène manager. Load scène. Scène manager.get active scène. Build index. Comme ceci. Ensuite, dans notre jumpscare, nous allons le mettre chargé. Nous rendre au moment de la fin de l'animation, donc une mini-frame avant la fin de celle-ci. Et ici, nous allons enregistrer. Excusez-moi. Mettez le jumpscare status ici, n'oubliez pas. Le jumpscare status. Et ici, nous allons cocher. Vérifier que ce soit bel et bien enregistré. Voilà. Donc là, on voit ici que la case est décochée. Et dès qu'elle arrive ici, hop, ça se coche. Donc ça nous dit que notre jumpscare est terminé. Et que du coup, la scène va se recharger. On va tester ça tout de suite. Et voilà. Vous voyez maintenant que dès qu'on se prend un jumpscare, à la fin du jumpscare, la scène se recharge. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et si vous voulez voir plus de choses, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section de commentaires. Au revoir.